Oh l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons suivre ensemble cette fin de match entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire et le score est de 0-0. Que dire les amis sur ce match? J'espère qu'on marquera au moins un but les gars avant la fin du match, histoire de s'imposer 1-0, de prendre les 3 points. Action parisienne dans la surface strasbourgeoise. Et le gardien strasbourgeois a le temps de contrôler ce ballon avec la poitrine. C'est un peu normal. On ne peut pas dire que sur ce match, offensivement, nous, Parisiens, nous avons été dangereux. C'est pas vrai. Les gars, c'est... L'homme du match côté parisien, c'est Navas. Et je pense qu'on sera tous d'accord. Pour son premier match, pour sa première titularisation, Navas, les gars, a fait un gros match. 3 arrêts, 3 parades décisives. Mais les gars, offensivement, côté parisien, que ça soit Choupo, que ça soit Icardi, même si on va pas trop lui en vouloir. Icardi, c'est ses premières minutes. Il n'a joué que 30 minutes, on peut pas lui en vouloir et on attend beaucoup de lui, c'est normal, c'est un buteur, c'est un numéro 9. On l'a fait venir pour qu'il nous marque des buts. Mais les gars, on va être clément envers Icardi. Neymar. Ah, la frappe de Di Maria. C'était bien joué. On a eu tout à l'heure la frappe d'Herrera. Là, on a eu la frappe de Di Maria, mais bon, pas très puissante. Donc, comme je disais, un Neymar qui a fait son retour sous les sifflets, hein, ce qui est pour moi amplement mérité. Je ne vais pas revenir sur ça, mais après tout ce qui s'est passé durant le mercato, toutes ses déclarations, son comportement à lui, à son père, les sifflets, pour moi, c'était mérité et c'était la moindre des choses. Mais un Neymar qui a tenté, un Neymar qui a essayé, un Neymar qui s'est créé deux occasions en première mi-temps, si je ne me trompe pas. Il a tenté ce lob et ensuite une frappe du gauche, deux frappes qui sont passées hors cadre. Ouh, je vous l'ai dit les gars. Là encore une fois, 89e minute, une frappe non cadrée de Strasbourg les gars. C'est eux dans ce match. Un Strasbourg, une équipe solide, une équipe qui a su construire son jeu et une équipe les gars qui a su défendre. Même si encore une fois, offensivement, ce soir les gars, on a été à la ramasse. Mais c'est un peu tous nos joueurs. Je sais pas comment vous, amis parisiens, vous avez ressenti ce match les gars. Mais frère, ça va être la fin là. On est presque à 90 minutes. Moi les gars, j'ai pas vu des Parisiens impliqués. J'ai pas vu des Parisiens concentrés. Est-ce que nos joueurs ont la tête à mercredi? Peut-être. En même temps, on a beaucoup d'internationaux. Et il y a eu la trêve internationale. Et des joueurs comme nos Brésiliens, nos Argentins, sont revenus il y a quelques jours de ça. Donc ça peut aussi jouer sur le physique de nos joueurs. Je dis pas le contraire. Mais les gars, ce genre de match, il y aura 4 minutes de temps additionnel. Ce genre de match, c'est un match de préparation pour mercredi, pour la réception du Real au Parc des Princes. Même si c'est pas la même compétition les gars, c'est important, avant un gros match de Ligue des Champions, c'est important de s'imposer, même avec le strict minimum. Donc j'espère que là les gars, il nous reste 4 minutes. J'espère qu'on va au moins sauver l'honneur et marquer un but les gars. Bref, la petite compo alignée par Tourelle pour ce match, le 4-2-3-1 avec Navas dans les cages parisiennes, un gros match de Navas, rien à dire. Ensuite, Dagba, latéral droit, Kurzawa, latéral gauche, qui remplaçait Bernat. Et les gars, on l'a senti. Kurzawa, personnellement, les gars, j'en peux plus. Je peux plus le voir sur le terrain. Le mec, il t'apporte rien. Ni défensivement, ni offensivement. J'en suis sûr qu'il a fait... Allez, à tout casser, il a dû faire 2 centres. Oh, les buts, les gars! Ah, il est beau. Les gars, il est beau. Là, le but de Neymar, les gars, il est beau. Alors, la réaction. J'ai pas envie de mettre le son parce que je peux me faire... je peux me faire couper ma vidéo pour ça, les gars, pour droit d'auteur. On va voir comment le parc va réagir. Ah, YouTube, s'il vous plaît, coupez pas ma vidéo. J'ai juste envie de voir comment le parc va réagir. En tout cas, le but, il est beau. On voit très bien que le virage n'applaudit pas. Certains applaudissent. Chacun réagit comme il le veut. Ah, mais les commentateurs, les gars, franchement, sur ce match, ils m'ont un peu cassé les couilles. Et ils viennent te dire parfois que de la merde. Genre là, tout le parc a applaudi. Non! Non, pas tout le parc. Une partie du parc a applaudi, une partie du parc n'a rien dit. Donc ne viens pas dire que tout le parc a applaudi. Le but, en tout cas, il est beau, rien à dire.
Petit geste acrobatique, poteau rentrant, franchement, c'est magnifique. On le sait, les gars, Neymar, c'est un grand joueur et je pense que personne ne pourra dire le contraire. Mais c'est son comportement. Moi, personnellement, je ne peux plus le voir. Mais les gars, ça reste un grand joueur. Ça reste l'un des 3, des 4 ou des 5 meilleurs joueurs du monde, les gars. Ouais, t'as une partie du parc qui applaudit, t'en as d'autres qui applaudissent pas. Voilà, t'en as une partie qui lui ont pardonné, une autre partie qui ne lui ont pas pardonné, comme moi, les gars. Comme moi. Ouh! Alors on se réveille, nous, c'est à la fin du match. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le monde à l'envers. Ah, j'aurais aimé un petit but d'Icardi. Vas-y, reste 1 minute de jeu. Bref, comme je l'ai dit, hein, pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux, sur Snap, sur Insta et tout, j'ai touché un petit mot sur ça hier, les gars. Bon, la frappe d'Icardi, elle est un peu molle. Moi, les gars, je pars du principe où pour moi, et je parle en tant que supporter, les gars, en tant que simple supporter, pour moi, je mets tous les joueurs au même niveau. Peu importe son statut. Que ça soit un Dagba ou que ça soit un Neymar. Hein, je te prends les deux extrêmes. Un Titi issu du centre de formation et une star mondiale. Pour moi, les gars, je les mets au même niveau. Et chaque joueur, je le respecte si ce joueur-là respecte le club. Si ce joueur-là nous respecte, nous, supporters. Et si ce joueur se mouille sur le terrain, fait honneur à nos couleurs, alors ce joueur-là, je le respecte. Sinon, il n'aura pas mon respect. Et moi, ce que Neymar a fait, les gars, ces déclarations, et je vais faire bref, hein, parce qu'on a assez parlé de ça. Ces déclarations ont été pour moi un gros manque de respect. Envers le club, envers l'institution parisienne, envers ses propres coéquipiers, et aussi envers nous, supporters parisiens. Voilà, c'est tout. Je dis pas que je lui pardonnerai jamais, mais moi, les gars, j'ai ce défaut d'être rancunier. J'ai le pardon, les gars, qui est assez long, qui est assez dur. Doublé de Neymar, les gars. Doublé de Neymar. Là, c'est en direct, les gars. Hein. Là, c'est un show. Hein. Doublé de Neymar. Sur une passe de Di Maria. Je vais revoir l'action, mais comme je parlais en même temps. Quoi? Comment ça, refuser? Comment ça? Genre, il est hors jeu. Ah, il est hors jeu, les gars. Je pense que Di Maria, au départ du ballon, est hors jeu. Bon, logiquement, le match va se terminer. Hein. Et encore une fois, les amis, hein, ceux qui ont pardonné Neymar, je les respecte. Chacun, comme je l'ai dit, a son avis, a sa façon de penser, a sa façon de voir les choses. Et moi, je respecte tout le monde. Ben non, gars. Il n'est pas hors jeu sur l'action. Et je peux pas vous montrer les images, les gars. Je peux pas. Sinon, je vais me faire couper la vidéo. Mais il n'y a pas hors jeu, frère. Il est sur la même ligne. Alors, s'il est hors jeu, c'est la manche. Tu vois, la manche, elle dépasse, il y a hors jeu. Parce que sincèrement, sur le ralenti, là, je vois pas où est le hors jeu. Bref, les amis, le Paris Saint-Germain qui s'impose 1-0 avec ce but de Neymar. Neymar qui, malgré tout ce qui s'est passé, malgré les sifflets, un Neymar qui a su, et ça les gars, faut aussi le reconnaître, faut aussi le dire, moi j'essaie d'être le plus juste possible, un Neymar qui a répondu présent. Hein, c'est lui qui marque le but de la victoire. Dans un match, les gars, c'est difficile. J'ai même pas fini, les gars, avec la compo, et je terminerai sur ça. Donc le 4-2-3-1, Navas dans les cages parisiennes, Dagba latéral droit, Kurzawa latéral gauche, Silva associé à Diallo en défense centrale, les deux milieux récupérateurs, Verratti associé à Idrissa Gueye, Neymar en numéro 10, Di Maria ailier gauche, Sarabia ailier droit et Choupo-Moting en pointe. Ensuite, Choupo-Moting a été remplacé par Icardi, Sarabia a été remplacé par Herrera, Kurzawa a été remplacé par Kimpembe. Et ce que je voulais dire, les gars, sur Kurzawa, c'est que moi, je peux plus le voir. Sincèrement, ce joueur-là, depuis quelques années déjà, je commence vraiment à en avoir marre. Et là, Bernat était blessé, donc les gars, on n'avait pas le choix. Mais Bernat, sur ce match, et je pense qu'on sera tous d'accord, Bernat nous a grave manqué.
Donc voilà les amis, un débrief un peu long. On a suivi la fin du match ensemble avec ce but de Neymar, avec ce doublé de Neymar, mais un doublé, un deuxième but qui a été refusé. Donc voilà les amis, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao l'équipe.